La semaine de relâche qui approche à grands pas sera loin d'être ennuyante sur l'île Saint-Bernard, comme nous l'explique la conseillère aux communications pour Héritage Saint-Bernard, Marie-Hélène Doré. Cette année, on a décidé de prévoir des activités durant la semaine de relâche parce qu'on les prévoit à l'intérieur parce qu'en fait, des fois, c'est difficile en fonction de la météo. Donc, en tout temps, les gens sont les bienvenus à venir marcher dans les sentiers du refuge faunique ou aller faire du ski de fond, la butte à glisser au centre écologique. Par contre, si le printemps s'installe, ça va être difficile d'aller faire ces activités hivernales-là. Donc, du 5 au 9 mars, on a décidé de faire des journées thématiques à l'intérieur au pavillon de l'île. Donc, ça va se décliner comme suit. Le lundi, mardi, c'est des jeux de société qu'on peut faire. Donc, on va installer dans les salles ici éducatives qu'on a à notre disposition des jeux pour les familles. Ils peuvent en apporter. Nous, on va travailler avec un fournisseur de jeux de société qui va nous en louer. Puis, les gens vont pouvoir jouer en famille ou se faire des petits concours entre les familles, les enfants et tout ça. Il y aura un animateur sur place pour encadrer, expliquer les règlements, peut-être même faire participer les gens à des tournois de Uno ou de Scrabble, des choses comme ça. Le mercredi, ça va être une journée casse-tête. Donc, on va avoir une vingtaine de casse-têtes de tous les niveaux à la disposition des gens. Les gens peuvent apporter leurs casse-têtes favoris, faire des échanges, faire du troc et tout ça. Puis, il y aura aussi un animateur sur place pour encadrer les activités. Donc, le jeudi et vendredi, c'est déjà des journées un peu plus encadrées avec des thématiques portant sur les papillons monarques et sur la découverte du refuge faunique. Il y a des heures de départ fixes dont les gens sont invités à consulter notre programmation sur le site Internet. On recommande les réservations parce qu'il y a un guide naturaliste qui part avec un groupe. On ne veut pas qu'il y ait trop de gens non plus pour que ça soit instructif. Puis, si jamais il pleut et qu'on ne peut pas faire la balade dans le refuge, on va faire l'activité à l'intérieur avec des animaux naturalisés pour en apprendre sur les espèces qui vivent au refuge. Donc, la seule journée où il y a une activité payante, c'est la journée du refuge faunique. On va charger seulement les frais d'accès. Donc, il n'y a pas de frais pour l'animation et tout ça. Sinon, toute la semaine, là, ces activités gratuites, là, les jeux sont à la disposition des gens gratuitement. Il n'y a aucun frais pour ça. Puis on espère que les gens vont venir. Puis il n'y a pas de réservation nécessairement là, en début de semaine. Fait que si on se lève un matin, qu'il pleut, puis qu'on a le goût de faire quelque chose avec les enfants, bien, sont les bienvenus, les familles. Puis au café, on va offrir des repas thématiques là, pour la relâche.